Alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être les monastères et la vie monastique, en particulier en Thaïlande. Comme nous sommes le début de la semaine de Noël, je pensais qu'un sujet un peu religieux serait à propos, bien que Noël, je crois, en tout cas en Occident, n'est souvent plus tellement une fête religieuse, enfin, c'est plutôt une fête de la religion, de la consommation, je dirais, qu'une véritable fête religieuse. Enfin, ça c'est un autre sujet. Alors, aussi ce qui me fait parler de ce sujet aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'ai lu récemment un livre qui m'a passionné, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est La vie de Sainte Thérèse d'Avila, écrit par Marcel Auclair. C'est un gros livre, mais qui se lit vraiment comme un roman de cap et d'épée, je dirais. Donc cette femme, Sainte Thérèse d'Avila, était vraiment une femme extraordinaire, et c'était donc une religieuse. Elle était dans les carmélites, et elle a passé toute sa vie comme moine carmélite. Elle a d'ailleurs fondé de nombreux monastères en Espagne. Alors ça, c'est la première chose qui m'a inspiré à parler de ce sujet. Et la deuxième chose, c'est quelque chose de plus personnel, c'est qu'un de mes amis français qui habite aussi à Chiang Mai, Paco, a été ordonné il y a une dizaine de jours dans un monastère de Chiang Mai comme moine bouddhiste. Alors lui, son intention, c'est de rester moine pendant une durée de 3 mois. Donc moi, je suis allé à la cérémonie d'ordination, ce qui était très émouvant, parce que l'idée d'être moine, c'est quelque chose que j'ai eu depuis longtemps dans ma vie, même si je n'ai jamais été moine dans cette vie. Je pense que je l'ai été souvent dans des vies antérieures. C'est pour ça que dès que j'arrive dans un monastère ou que je lis des histoires sur les monastères ou je regarde une vidéo sur la vie dans les monastères, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'émotions en moi et qui me donne une certaine attirance pour ce genre de vie. Bon, c'est peut-être pas trop tard, bien que en Thaïlande, je pense plus que maintenant on m'accepterait comme moine, parce que les étrangers, pour être acceptés comme moines bouddhistes, doivent recevoir toute une série d'autorisations. Et je pense que les monastères ne voudraient pas prendre la responsabilité d'avoir parmi leurs moines un vieillard à la santé fragile. Donc, je suis pas sûr que j'ai envie d'être un moine en Thaïlande pendant les dernières années de ma vie. Mais enfin, j'ai pensé quand même, pendant cette journée, là où j'étais dans ce monastère qui est près de Chiang Mai, qui est en fait en bordure de ville, et c'est le monastère qui s'appelle le Wat Umong, que j'ai toujours beaucoup aimé, que je suis souvent, à l'époque où j'avais encore une voiture, j'allais souvent me promener dans ce monastère qui est en bordure d'un parc national et qui est un monastère de forêt. Parce que pour parler un peu d'une façon générale des monastères en Thaïlande, donc la Thaïlande est un pays bouddhiste, dit-on, environ 95 ou 98% des gens sont des bouddhistes. Près de la frontière malaisienne, il y a un peu d'islam, et puis il y a aussi des chrétiens, il y a un petit peu de chrétiens, mais enfin la grande majorité des gens sont des bouddhistes, des bouddhistes de l'école du Theravada, qui est une école du petit véhicule, bien que le petit véhicule, le Hinayana, n'existe plus réellement dans le bouddhisme, mais l'école qu'il y a en Thaïlande s'appelle le Theravada, c'est-à-dire c'est l'école des anciens, c'est-à-dire que ce sont des bouddhistes qui pratiquent le bouddhisme de la façon qu'il était pratiqué à l'époque du Bouddha.
alors que les écoles du grand véhicule, comme le bouddhisme tibétain, le zen, sont assez différents en fait du bouddhisme original. Et il y a aussi le véhicule de diamant qu'on trouve aussi dans le bouddhisme tibétain, dans le zen, qui est un bouddhiste encore plus sophistiqué et qui est aussi différent du bouddhisme original. Enfin, en Thaïlande, comme dans le sud-est asiatique, au Laos, au Cambodge, en Birmanie et aussi au Sri Lanka, on a le bouddhisme Theravada. Et alors, il y a deux sortes de monastères en Thaïlande. Il y a les monastères de ville, qui sont généralement avec des temples, des grands bâtiments, et où les moines vivent dans des petites cellules, dans des grands bâtiments. Et ces moines s'occupent surtout de faire des cérémonies pour les funérailles, des cérémonies aussi pour les inaugurations de toutes sortes d'entreprises, lorsqu'on construit une nouvelle maison, enfin toutes les choses importantes qu'on fait dans la vie en Thaïlande, on fait venir des moines qui vont bénir cette opération et qui vont faire des cérémonies. Donc ça, c'est le rôle des moines de la ville. Après, il y a les moines de la forêt. Les moines de la forêt, c'est quelque chose qui avait un peu disparu en Thaïlande et qui a été réactualisé au XXe siècle, en particulier par un moine qui s'appelait Ajahn Mun et qui, lui, avait vécu dans la forêt et faisait venir les moines dans la forêt pour une vie beaucoup plus simple et une vie aussi où on applique les règles de façon beaucoup plus stricte. Parce qu'on peut dire que dans les monastères de ville, il y a ce qu'on appelle dans le christianisme les règles mitigées. Et justement, Sainte Thérèse d'Avila s'était révoltée contre les règles trop mitigées à son goût des carmélites et avait créé de nouveaux monastères carmélites avec les voies strictes des anciens carmélites. Alors aussi, il y a les voies mitigées et les voies plus strictes, les voies de la forêt. Et alors le Wat Umong est justement un monastère de forêt parce que même s'il est en bordure de la ville, il est en fait dans la forêt. Il y a aussi un grand lac, enfin il y a beaucoup de nature. Et c'est un monastère que les gens aiment beaucoup, il y a toujours beaucoup de monde. Là, l'ordination avait lieu le samedi, il y avait beaucoup de monde dans le monastère. Et alors justement, mon ami m'a appris qu'en fait, il y avait deux parties dans ce monastère. Une partie qui est plutôt des moines, genre moines de ville, même si c'est un peu dans la forêt, et une autre partie qui est de l'autre côté du lac, où étaient les moines qui ont envie de faire de la méditation. Et il m'a dit que c'est là que lui allait être, et qu'ils étaient actuellement 5 moines, mais qu'en plus, dans le parc national, c'est-à-dire dans la forêt, il m'a dit qu'il y avait aussi des ermites qu'on voyait rarement, mais qui vivaient dans la forêt. Alors dans la forêt, les moines y vivent dans des petites maisons qu'on appelle des kutis, qui peuvent être des petites huttes en bois ou des maisons un petit peu plus sophistiquées, souvent en dur, mais c'est quand même une petite cellule de moines très simple, et en général une petite terrasse. Et alors des fois il y a une salle de bain, ou bien il y a une petite salle de bain extérieure, une petite douche, une petite toilette, souvent extérieure, ça dépend du style de ces monastères. Il y en a qui sont un petit peu plus sophistiqués que d'autres. Enfin là, j'ai trouvé joli, il m'a fait visiter son kuti, je trouvais qu'il avait une jolie petite chambre, il avait même un petit lit, ce qui est assez rare, souvent il n'y a pas de lit, et il avait une petite bibliothèque avec des bouquins, enfin c'était plutôt sympa, tout ça très, très propre, très joli. Voilà, donc c'est là qu'il va vivre pendant 3 mois. Alors en Thaïlande, il y a beaucoup de monastères, il y a plusieurs milliers de monastères probablement, parce qu'il y a des monastères dans tous les villages. Comme en France, il y a une église dans tous les villages, mais c'est une église, ça ne veut pas dire qu'il y a des religieux dans le village. Souvent maintenant, il y a un curé qui s'occupe de 5 ou 6 villages et qui fait des tournées pour venir de temps en temps faire la messe. Et le reste du temps, l'église n'est pas occupée. Alors que les monastères, il y a toujours des moines qui vivent là toute l'année. Et ces moines, ils vivent des aumônes tous les matins au lever du soleil. Ils partent avec leur bol dans le quartier et les gens leur donnent de la nourriture. Et cette nourriture, ils doivent la manger avant midi.
et ils n'ont pas le droit de garder de la nourriture, ils n'ont pas non plus le droit de faire la cuisine, ils n'ont pas non plus le droit de cultiver des légumes ou d'autres choses. Donc ils dépendent entièrement de la générosité des laïcs pour leur vie et leur nourriture. Et ils vivent une vie assez simple. Et lorsque la discipline est stricte, ils n'ont pas le droit d'utiliser d'argent non plus. Alors justement, dans cette cérémonie, je voyais, il y avait des autres personnes qui étaient là avec moi, qui disaient qu'ils allaient lui donner de l'argent et tout, qu'ils mettaient dans une enveloppe. Et moi, justement, je me demandais si c'était approprié. Alors après, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, moi je ne touche pas d'argent, mais il y a un laïc qui s'occupe de moi et qui garde de l'argent, comme ça, si jamais il y a des dépenses qui doivent être faites pour moi, lui, il a de l'argent pour les faire. Moi, je me rappelle à l'époque où j'habitais Bangkok et où j'avais plusieurs amis occidentaux qui étaient moines. Je m'occupais d'eux très souvent et j'allais les chercher quand ils avaient des achats à faire et j'achetais les choses pour eux, ou je les transportais, ou je les mettais dans un bus en payant le bus, en fait tout ça, parce que c'était justement des moines très pratiquants qui ne voulaient pas du tout utiliser d'argent. Voilà, alors maintenant, il y a donc ces monastères de la forêt où les moines font plus de la pratique, de la méditation, et il y en a bien sûr beaucoup moins que les monastères de ville, mais il y en a quand même beaucoup, c'est quelque chose qui s'est développé, et avant, on parlait dans les campagnes que seuls les lettrés dans les villes qui avaient étudié les Écritures pouvaient vraiment être des moines sérieux. Et alors Ajahn Mun, il avait dit aux paysans du nord-est de la Thaïlande où il vivait, non, le bouddhisme c'est pour tout le monde, il n'y a pas besoin de faire des études, il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire, n'importe qui peut devenir moine, ce qui est important, c'est la pratique, c'est la méditation. Alors on dit, bon, les statistiques, on peut toujours leur faire dire ce qu'on veut, on ne sait jamais dans quelle mesure elles sont vraiment exactes, mais on dit qu'il y a environ 200 000 moines en Thaïlande. Alors est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est un signe de grande religiosité, de grande sainteté de la Thaïlande par rapport à d'autres pays? Bon, si on fait des comparaisons, par contre, j'ai lu récemment aussi qu'il y avait 1 million de prostituées en Thaïlande. Enfin, ils n'appellent pas ça, ils appellent des sex workers. C'est-à-dire, ça ne se limite pas aux femmes, ça peut être aussi des hommes qui se prostituent ou d'autres professions peut-être qui sont en rapport avec le sexe, mais il y aurait quand même 1 million de sex workers, de travailleurs du sexe, par rapport à 200 000 moines. Donc on voit qu'en fait l'intérêt pour les plaisirs de la chair sont quand même nettement plus importants que ceux pour les plaisirs de l'âme. Voilà, alors donc ce Wat Thumong me faisait beaucoup penser au monastère qui m'a fait venir en Thaïlande, le Wat Suan Mokkh, dans le sud de la Thaïlande, où là j'ai vécu pendant des longues périodes, et c'est en fait en ayant découvert ce monastère et par les premiers séjours que j'ai fait là-bas que j'ai décidé de venir habiter en Thaïlande. Alors à cette époque-là, j'habitais Tahiti et je lisais beaucoup de livres sur le bouddhisme, sur la spiritualité, je pratiquais le zen avec Madame Poinçon et j'avais lu un très intéressant livre sur les maîtres de méditation de la Thaïlande et de la Birmanie. Il y en avait une douzaine qui était bien expliqué ce qu'ils enseignaient et aussi le cadre dans lequel ils vivaient, le monastère dans lequel ils vivaient. Et parmi tous ceux-là, celui qui m'avait vraiment inspiré le plus, c'était le Wat Suan Mokkh dans le sud de la Thaïlande, avec le maître qui s'appelait Achan Buddhadasa, qui était un des 2 plus grands maîtres thaïs du XXe siècle. Et donc en fin 1996, j'avais fait un voyage en Thaïlande et j'étais allé dans ce monastère où j'avais été reçu par un vénérable maître qui m'avait enseigné la méditation du Theravada pendant 3 jours et j'avais vraiment été séduit. Et en 1988, j'ai fait 2 longs séjours dans ce monastère. Et d'ailleurs, j'avais aussi à cette époque, quand on venait pour des courts séjours, on dormait dans une sorte de dortoir. Ce dortoir, on l'appelait la maison des squelettes, parce qu'il y avait en fait
3 squelettes qui étaient suspendus dans le bas de cette maison, 2 squelettes d'adultes, je pense un homme et une femme, et un squelette d'enfant, pour qu'on n'oublie pas l'impermanence, que la vie humaine est quelque chose d'impermanent. Alors j'ai souvent dormi dans ce dortoir où il y avait des sortes d'estrades en bois, et on avait une petite natte et une couverture, et on dormait là, et on suspendait aussi une moustiquaire pour ne pas être trop attaqué par les moustiques pendant la nuit, parce qu'il y a beaucoup de moustiques dans ces monastères, et les bouddhistes, et surtout quand on vit dans les monastères, on n'est pas censé tuer des êtres vivants, donc on n'est pas censé tuer les moustiques. Donc on se fait piquer en essayant de le faire avec plaisir. Alors là, à une époque où j'étais resté plus de 2 mois, on m'avait donné un coutil dans la forêt. C'était un très joli coutil en bois avec 2 étages. Un étage en bas où j'avais une petite table où je pouvais m'asseoir pour écrire. Et l'étage en haut où je dormais, donc la pièce était complètement vide. Et j'avais une petite natte sur laquelle je dormais avec ma couverture. Et dans la pièce du haut, il y avait donc des moustiquaires aux fenêtres, donc je ne craignais pas les moustiques. Voilà. Et j'avais une petite douche et une petite toilette en dehors de mon coutil, et donc il y avait une grande terrasse aussi. Voilà. Donc ça, c'était la vie monacale en Thaïlande. Et alors quand, par exemple, cette année, j'ai passé 6 mois à Kanom, qui est une station balnéaire du sud de la Thaïlande, je vivais dans une sorte d'hôtel pavillonnaire dans la forêt, justement, et j'avais une petite maison qui, pour moi, ressemblait tout à fait à un coutil. Et alors, j'avais l'impression de vivre un peu comme un moine dans la forêt. Surtout que cette année, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, j'étais pratiquement seul. Dans cet endroit-là, j'avais ma petite maison dans la forêt, dans un endroit très calme, très tranquille. Voilà, donc la vie monacale. Parce qu'en fait, même si je ne suis pas un moine, je mène une vie qui est assez monacale, une vie solitaire où je ne sors pas beaucoup. Et ce n'est pas tout à fait la vie du moine, mais enfin, ça s'en rapproche un petit peu. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant sur la vie monacale en Thaïlande, et une autre fois je parlerai de mes séjours dans des autres genres de monastères que les monastères thaïs, notamment des monastères comme il y a en Occident, qui souvent ont été abandonnés par les chrétiens et puis ont été repris justement par des groupes bouddhistes et maintenant sont devenus des monastères bouddhistes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.